Le débrief de Behind the Games, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de Behind the Games. Cette année, la SMS a vu les choses en grand et a invité de nombreuses personnalités prestigieuses. Notre envoyée spéciale, Anna, est sur le terrain pour prendre la température. Merci Romain. Alors effectivement, je me trouve au sein de la Sports Management School avec Nina, qui est étudiante en MBA 2 en événementiel et qui vient d'assister à la première table ronde. Bonjour Nina, peux-tu nous donner tes premières impressions ? Franchement, c'est super, c'est très intéressant. On a la chance d'avoir des intervenants qui peuvent nous apporter plein de connaissances. C'est un format qui est différent des cours qu'on a d'habitude, qui sont déjà intéressants. C'est très cool, hein. Merci beaucoup Nina. Un beau début de semaine donc. Je vous rends la parole Romain. Merci Anna. Behind the Games, c'est avant tout une expérience immersive organisée par les étudiants et pour les étudiants qui met en avant leur talent, des caméras au micro, de la régie au plateau. 370 étudiants mobilisés, 32 invités, 3 partenaires officiels, un studio éphémère, 7 fan zones. Tout de suite, nous retrouvons le directeur académique de l'école, David Mignot. Merci Romain. Écoute, tu te rappelles, il y a 9 mois, vous étiez sur un appel d'offres. Aujourd'hui, vous êtes sur un plateau télé. Vous êtes passé par de nombreuses actions, de nombreuses difficultés, de nombreux budgets, de nombreux copiles réalisés avec Charlotte. Et là, je vois que c'est une réussite. L'ensemble des invités sont contents, confiants, voient un projet professionnalisant, une école qui bouge, une école qui est immersive, une école qui propose des projets totalement différenciants. Donc, que vous dire de plus ? Bravo et à l'année prochaine. Merci David, un directeur pas comme les autres, toujours là pour encourager l'innovation et l'audace, même sous la pression. Cette année, 2 grandes nouveautés font leur apparition. D'abord, les fan zones, de véritables lieux d'échange et de vie où tous les étudiants se retrouvent pour visionner en direct les émissions. Et les talk shows, des émissions dynamiques, plus proches des codes actuels. Mais tout de suite, nous retrouvons Anna en direct d'une fan zone. Merci Romain. En effet, on se trouve actuellement dans la fan zone Tour Eiffel et je suis avec Maxence qui est en charge de l'animation. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, on a un partenariat avec Fitness Park. Donc là, on fait une activité 30 minutes bougées. Donc on a tous les étudiants qui font un peu de sport avant de commencer l'émission. Et oui, comme vous pouvez le voir actuellement, une ambiance de folie dans la fan zone Tour Eiffel. Et la fan zone n'est pas la seule nouveauté. En effet, cette année, les talk shows ont débuté. Merci Anna pour cette transition. En effet, les fan zones ne sont pas la seule nouveauté de cette année. Les talk shows font leur apparition. Une émission plus dynamique, plus divertissante, mais aussi plus épicée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Anna, est-ce que tu es avec moi ? Oui Romain, je suis avec toi. J'ai dû descendre de 3 étages et je me situe actuellement au niveau du plateau TV où je rejoins Safi et Manon, grandes vainqueurs du talk show. Manon, Safi, comment ça s'est passé ? Trop bien, franchement c'était super. Oh là, j'arrive plus à parler avec les sauces. C'était vraiment super, on a trop kiffé, c'était trop bien et bravo à toute l'équipe parce que leur gars est vraiment top. Donc bravo. Et toi Safi ? Ouais, vraiment c'était génial, merci à tout le monde parce que l'accueil était ouf. Merci à tous nos supporters parce qu'on en a pas mal et contente d'avoir gagné pour SMS. Eh bien félicitations les filles. Romain, je te rends l'antenne. Cette année encore, nous avons eu la chance d'accueillir des invités exceptionnels du monde du sport business qui nous ont parlé de... Attendez. Je suis en direct avec Anna, qui est avec une légende du hand. Je vous laisse tout de suite avec elle. Merci Romain, désolé de vous interrompre. Nous sommes actuellement avec une personne qu'on ne présente plus, double champion olympique, Daniel Narcisse. Comment avez-vous trouvé cette table ronde ? Très bien, on a passé un super moment. Bravo à toute l'équipe SMS, le studio est incroyable. C'était vraiment un super boulot, un magnifique boulot. Je pense que les profs peuvent être fiers des étudiants qui ont mis tout ça en place. Je vous remercie beaucoup. À vous Romain. Merci Anna. Comme vous avez pu le voir, on était avec des invités exceptionnels à qui on a posé une question simple pour décrire Behind the Games. Voici leur réponse. Non, c'est difficile pour moi de répondre, d'écrire cet événement en une seule phrase. Là, tu me pièges là. J'ai le droit de réfléchir 10 secondes. Une seule phrase, ça va pas être simple. Plaisir de vous retrouver. Behind the Game, c'est de l'opérationnel du sport. Une organisation bien ficelée et très pro. Un flashback dans les jeux. La mise à disposition des compétences pour de l'exigence et du professionnalisme. On se livre assez facilement et ça nous permet d'avoir un 360 degrés sur ce qu'a été la réalité de mon engagement, de notre engagement dans cet événement. Événement qui lie l'interaction avec l'engouement, l'expertise. Je dirais immersion. Le Behind the Game, c'est l'événement des étudiants
vraiment des étudiants organisés de main de maître pour parler des Jeux de Paris 2024. Un truc super sympa où des vieux croutons comme moi peuvent venir essayer d'inciter des jeunes dynamiques à bosser dans le sport pour que le sport continue de se développer en France. Donc autant dire que vous visez les étoiles. Je dirais que c'est l'ADN SMS. Nous avons donc vécu une semaine intense, remplie de professionnalisme et de passion. Et pour conclure, nous accueillons sur le plateau Charlotte, qui a été notre lead tout au long de cette semaine et bien sûr depuis le début de l'année pour mener à bien cet épisode de Behind the Game. Peux-tu nous dresser le bilan de cette semaine intense? Avec plaisir, Romain. Déjà, ça me plaît beaucoup de te voir dans ce rôle de présentateur. Ça fait 7 mois, en effet, que vous travaillez tous ensemble, les 30 étudiants, sur cette deuxième émission de Behind the Game, qui est autour de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on a eu la chance d'avoir sur Paris 2024. Le bilan, il est extrêmement positif. Cet événement Behind the Game, un appel d'offres, une stratégie, une activation terrain sur lequel on est en train de mettre en lumière. Et puis, c'est aussi un plateau éphémère que vous avez monté de toutes pièces avec un fond vert, avec des ponts de scène, avec des écrans qui vous permettent de travailler une régie dans laquelle on a 6 étudiants qui ont mis les mains dans cette régie, qui ont appris des nouveaux métiers, des métiers de dopage, des métiers de streamer et j'en passe. Ça vous permettre de mettre les mains dans des projets de A à Z et de les incarner et de notre côté, de vous transmettre nos connaissances et notre expérience. Merci Charlotte de nous avoir aiguillé tout au long de cette semaine. On a appris énormément de choses, on a découvert plein de corps de métier. J'aimerais aussi bien sûr remercier tous les étudiants de la SMS et vous dire à l'année prochaine pour une nouvelle édition de Behind the Games.